les 2 raisons qui t'empêchent de passer à l'action. Tu vois, dans ton quotidien, si tu n'oses pas agir, si tu n'oses pas prendre les devants, passer à l'action, avoir le courage d'effectuer quelque chose de nouveau que tu ne sais pas, cela est principalement dû à 2 facteurs. L'un qui est plus personnel et l'autre qui est plus externe. Le premier facteur, c'est celui auquel j'ai été le plus confronté. Pour être plus exact, j'ai été confronté aux 2. Mais le premier, je l'ai réalisé avec ce que je faisais. T'inquiète, on y arrive, tout va prendre sens. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la perfection. La perfection, c'est ce qui t'empêche d'agir. Parce que tu cherches à faire en sorte que tous les éléments coïncident parfaitement pour agir. Mais la réalité est telle que cela n'arrivera jamais. Il y aura toujours des éléments manquants. Et quand tu penses que les choses sont parfaites, quand tu vas commencer à agir, tu vas réaliser qu'au final, elles ne l'étaient pas. La perfection est une illusion créée par le mental. Je recommande toujours aux gens, au lieu de chercher la perfection, si tu as envie de bien faire les choses, cherche l'excellence. Cela n'est pas la même chose. La perfection et l'excellence. La perfection, c'est vouloir que tout soit parfait, chose qui est une pure illusion parce que cela ne l'est jamais. Et l'excellence, c'est chercher à évoluer en permanence dans ce que l'on fait et dans qui l'on est. Dans ce que je fais, dans les vidéos YouTube, maintenant je cherche l'excellence. Et avant, je cherchais la perfection. La différence entre les deux, c'est que maintenant, j'allume la caméra, je presse play, j'ai pas de sujet, j'ai une idée et je m'exprime. Et je laisse ma créativité se libérer et s'exprimer par elle-même. Et une vidéo de 10 minutes peut me prendre 15 minutes ou une demi-heure. Alors qu'avant, une vidéo de 5 minutes sans coupage, en one shot, pouvait me prendre 1 heure à 3 heures. Parce que la vidéo n'était pas parfaite. Je voulais la refaire. Du coup, je la recommençais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6. Et tu peux continuer de compter pendant un bon petit moment. Étant donné que je voulais développer ce style, en étant authentique, de ne pas faire de coupage, je voulais pratiquer. Certes. Mais dans cette pratique, je cherchais la perfection et non pas l'excellence. Parce que quand tu cherches l'excellence, tu acceptes tes erreurs et tu les montres aux autres. Tu commences, tu agis, tu passes à l'action. Mais non, je cherchais la perfection. Du coup, il y a plein de vidéos que tu n'auras jamais vues. Parce qu'elles n'étaient pas parfaites à mes yeux, à l'époque. Du coup, elles sont restées dans mon PC. Et à un moment donné, je les ai supprimées. Parce que j'en étais pas satisfait. La meilleure des citations pour illustrer cette histoire de perfection qui t'empêche d'agir, c'est Richard Branson qui l'a exprimé. Si un jour une personne te propose de faire quelque chose que tu ne sais pas, dis oui et apprends sur le tas. Alors je paraphrase sûrement, mais c'est quelque chose comme ça. Ce que cette citation m'a appris que je trouve extraordinaire, c'est que dans tous les cas, quand tu ne sais pas, tu as tendance à dire « Non, je ne sais pas, c'est pas fait pour moi. Je n'ai pas les conditions parfaites pour effectuer cette chose-là. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas le savoir. Je n'ai pas les connaissances pour faire ce travail que tu me demandes. » Du coup, les conditions ne sont pas réunies. Elles ne sont pas parfaites. Du coup, je n'agis pas. Et je reste le même. Parce que c'est uniquement grâce à l'action. C'est uniquement quand tu vas vers le nouveau, quand tu vas effectuer quelque chose que tu ne sais pas, que tu évolues. Si tu fais constamment les mêmes choses, tu rencontres constamment les mêmes personnes, tu restes constamment au même endroit, ta vie restera la même. Mais dès lors que tu agis, que tu vas vers le nouveau, que tu expérimentes, que tu acceptes de te tromper. Regarde, dans cette vidéo, j'ai déjà bugué plusieurs fois, parce que je suis légèrement enrhumé, parce que il y a des mots qui ont du mal à passer. Mais t'inquiète, les rimes sont toujours présentes en cet instant présent. Non, là, ça va pas trop fonctionner. Passons. Agis et ne te préoccupe pas si cela est parfait ou pas. Tu amélioreras ce que tu as déjà fait en continuant de le faire. C'est comme pour marcher. Au début, quand tu as commencé, tu ne savais pas marcher. Mais si tu voulais être parfait, tu aurais arrêté d'essayer. Parce que tu aurais réalisé que cela n'a pas fonctionné. Parce que la perfection, tu ne l'atteindras jamais. Alors que l'excellence, tu peux toujours l'atteindre.
Parce que c'est juste s'améliorer en permanence, évoluer constamment, être la meilleure version de soi-même. Et le deuxième facteur qui touche beaucoup de personnes également, c'est l'opinion des autres. Et les deux sont un tant soit peu reliés, parce que cette idée de perfection, la plupart des gens, à mon humble avis, l'ont par rapport à elles-mêmes. Elles veulent que tout soit bien. Elles veulent attendre le moment idéal pour parler à cette personne. Elles veulent attendre le moment idéal pour créer leur société. Elles veulent attendre le moment idéal pour enfin quitter leur boulot et réaliser leurs rêves. Mais le moment idéal ne viendra jamais, parce que le moment idéal, qui est relié à cette idée de perfection, n'est qu'une question de perception. Et parfois, c'est également relié aux autres. On veut que les autres nous voient comme étant quelqu'un de parfait, inconsciemment parlant. Du coup, on fait en sorte de faire un travail parfait à nos yeux pour que les autres nous voient comme étant quelqu'un de parfait. Mais dans tous les cas, ça tu pourras jamais le contrôler. C'est pire que ta propre perception, c'est que tu essaies de contrôler la perception qu'une personne a de ce que tu fais. Ne t'aventure pas dans ces terres-là. Donc le deuxième facteur qui est plus externe que je te disais précédemment, c'est l'opinion des autres. On a tendance à trop se préoccuper de ce que certaines personnes vont dire ou penser de nous. Alors certes, cela nous importe. Tout ce concept de « on s'en fout de ce que les autres pensent de nous ». Non, tu t'en fous pas et je m'en fous pas. Si je lis les commentaires de chacune de mes vidéos tous les jours, c'est parce que je m'importe de ce que les gens pensent de ce que je fais. Mais je n'en fais pas une fatalité. Laisse-moi répéter ça, parce que là c'est bien passé quand même. Je m'importe de ce que les gens pensent de ce que je fais, mais je n'en fais pas une fatalité. Tous les commentaires qui me déplaisent, la plupart sont des critiques inutiles et non constructives. Je ne m'y accroche pas. Je passe. Parce que le plus important pour moi, c'est ce que moi je pense de mon travail. Le plus important, c'est ce que moi je pense de moi-même. Les autres viennent après. Mais je m'en préoccupe de toute manière. Et le fait de dire que tu ne te préoccupes pas de ce que d'autres personnes vont penser de toi, ou de ce que d'autres personnes vont penser de ce que tu fais, c'est un pur mensonge. C'est se mentir à soi-même et mentir aux autres. On s'en préoccupe, mais il faut juste que cela ne soit pas ta priorité number one. Il faut que d'abord toi tu te préoccupes de ce que toi tu penses de toi, sans pour autant atteindre cette idée de perfection, mais plus viser l'excellence, du moins si tu as envie d'être parmi les meilleurs dans ce que tu fais. Cela n'est pas une obligation. Puis te préoccuper de ce que d'autres personnes vont penser de toi, parce que nous sommes des êtres qui ont besoin d'être en contact avec les autres, et quand on fait quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, on aime bien que cela ait de la valeur aux yeux des autres, parce que ça nous permet de communiquer en relation avec cette chose qu'on a effectuée précédemment dans le passé. J'espère que tu m'as suivi. Donc ne te préoccupe pas trop de ce que les autres vont penser, préoccupe-toi, toi, d'abord de ce que tu penses, toi, de toi-même, et de ce que tu fais. Et vois l'impact qu'il y a sur d'autres personnes. Mais fais attention à quelque chose. Parce que la critique que ces personnes peuvent avoir de ce que tu fais ou de qui tu es, la plupart du temps, n'est pas reliée à toi. Elle est reliée à leur expérience passée. Du coup, il ne faut pas trop la prendre en compte. Et souvent, ce qui arrive à la plupart des individus sur cette planète Terre, quand tu prononces certains mots, certaines personnes vont être touchées par tes mots. Je parle d'un point de vue négatif. Alors que tu as pu dire des choses extrêmement positives auxquelles elles peuvent également s'identifier. Mais il y a certains mots qui ont tilté, du coup elles y restent fixées. Et elles vont te critiquer par rapport à cette chose, sans pour autant avoir pleinement écouté ton discours. Elles vont oublier tout ce que tu as dit. Elles vont juste prendre en considération les quelques mots qui sont sortis de ta bouche. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop prendre en compte la critique des autres. Pour deux facteurs. Le premier, c'est que cette personne s'est sûrement sentie touchée par un des propos que tu as exprimés, et à ce moment-là, elle a arrêté de t'écouter, alors que tu continuais d'argumenter. Et le second, c'est que la plupart des gens qui critiquent, faut-il prendre leurs critiques en considération, étant donné qu'ils ne font pas cette chose que tu fais toi. Les personnes qui sont à un niveau élevé dans peu importe le domaine ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux à critiquer une autre personne qui est en dessous d'elle, qui essaie de chercher l'excellence. Elles n'ont pas le temps pour le faire. Donc les gens qui te critiquent
parce que c'est vachement relié à l'opinion des autres. Ces personnes-là, où sont-elles? Qui sont-elles? Et que font-elles? Là, ça devient très intéressant. Et sur les réseaux sociaux, les plus belles critiques, les plus beaux jugements, quand tu cliques sur le profil, ha! Mais qui es-tu? Il y a une photo et cela n'est même pas toi. Et ton prénom et ton nom n'existent pas. Donc ne te préoccupe pas trop de ce que les autres vont penser de toi. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à te descendre parce qu'elles réalisent que tu as le courage de faire quelque chose. Tu as commencé à entreprendre un projet et elles réalisent que elles n'ont pas eu le courage. Et vu que leur ego est extrêmement présent, elles vont chercher à te descendre pour te remettre au même niveau qu'elles-mêmes. Donc essentiellement l'opinion des autres va pas forcément... Je sais, j'ai légèrement bugué, mais t'en fais pas, ça m'arrive parfois. L'opinion des autres, c'est pas quelque chose qui va forcément t'empêcher d'agir, mais c'est quelque chose qui va te bloquer dans l'action. T'as peut-être commencé, et là, le regard des autres est présent, tu t'en préoccupes trop, et tu arrêtes d'agir. Alors que c'est le moment où il faudrait continuer. Donc voilà, je voulais juste envie d'exprimer ces deux petites raisons qui empêchent la plupart des gens d'avancer, d'agir, qui sont du coup la perfection et l'opinion des autres. Cherche l'excellence et préoccupe-toi de ce que les gens pensent de toi, mais n'en fais pas une priorité. J'espère sincèrement que le message est passé. Sur ce, passe une bonne journée ensoleillée, prends soin de toi et à bientôt.